Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je prends la parole aujourd'hui. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté au sujet des Soumaïla, que j'appelais affectueusement policier. Pas péjoratif, hein, je l'appelais comme ça, policier, et il aimait bien. Alors, policier est mon frère, mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Adzopé. On a tout fait ensemble, jusqu'à ce que nos obligations nous amènent à Abidjan. Lui, étant après les études, le bac et tout ça, voulait jouer au football. Et c'est dans cette période-là, qu'il va faire la connaissance de Brigitte, qui habitait au plateau, chez son grand frère, du côté de la rue de Commerce. Tout à fait. On avait un endroit là-bas où on vendait à locaux avec huile rouge, dont on partait stagner, et comme on le dit en langage ivoirien, je l'accompagnais pointer sur Brigitte. Et le petit nom, vous l'avez dit à l'intro, que c'était la camère, c'est comme ça qu'on l'appelait. On appelait Brigitte la camère. Et ça avait une explication quelque part. Pourquoi vous l'appeliez la camère? Parce qu'elle était grande, en fait elle est grande, elle était fine, elle était claire. Et Soumaïla, pour lui, ça sortait de l'ordinaire, quoi. Ça vient pas d'ici. C'était une beauté camerounaise, quelque part. C'était une beauté camerounaise. Et cette beauté ne pouvait pas s'identifier au peuple ivoirien? Selon lui, c'est lui qui l'a inventé. Parfait. Selon lui, c'est une camère, une camerounaise. C'est ça. Donc, il l'appelait comme ça. Et nous, quand on voulait parler de Brigitte, on disait la camère. Entre nous, dans un cercle très renfermé. C'est ça. Et j'avoue, c'était un amour. Il aimait Brigitte. Je pense que c'était un peu réciproque. Hein. C'était aussi réciproque. Il aimait vraiment Brigitte. Et parce qu'il est comme ça. Il était entier. Lorsqu'il aime, il est entier. Et vous m'avez dit justement de lui, donc Apoutou a pris pas mal de traits de caractère. On va faire le récit tout à l'heure, mais bien avant. Si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Moi, je m'appelle Traoré Youssouf, comme vous l'avez dit à l'intro. Je vis en France, je suis ivoirien et je vis à Montargis. Et sinon quoi d'autre? Ok, voilà, c'est déjà ça. Voilà. On sait que Youssouf Traoré est ivoirien, il vit à Montargis en France. Et donc c'est surtout ça. Mais ce qui va nous intéresser le long de cette interview, et vous avez commencé à en donner les grandes lignes, c'est cette relation qui a été rendue publique par Bleu Brigitte. Et vous étiez en train de relater. Du coup, vous partiez donc... Vous accompagnez votre ami Konaté Soumaïla qui lui partait en pointage sur Bleu Brigitte. Et forcément, ça a collé quelque part parce qu'il y a une idylle qui est née entre ces deux. Comment est-ce que vous avez vécu cette idylle lorsque les deux ont commencé à entretenir cette relation sentimentale? Alors, franchement, ils étaient épanouis. Hein. Lui, il était épanoui en tout cas, puisque c'est lui que je voyais constamment. En ce moment, vous viviez où? Parce qu'elle vivait au plateau. Moi, j'habitais à la Riviera 2. Ok. Et lui, vivait où? Lui, vivait à Yopougon. Ok. Moi, j'étais à la Riviera 2. Et c'était vraiment une bonne relation. Il était épanoui avec elle parce qu'il était à fond là-dedans. Comme je l'ai dit, il est entier dans ses relations. Même dans ses amitiés, il est entier. Et un homme qui était très large. Très, très, très large. Pour situer le cadre de cette relation, elle démarre en quelle année? Nous étions dans les années 89-90. Ok. 89-90. Et ensuite, mais la relation n'a pas duré. Ok. La relation n'a pas duré. À peine ça a commencé, et franchement, je ne peux même pas dire que cette relation a duré 1 an. Et il y a eu une rupture. Une rupture par la seule volonté, chose qu'on ne dit pas, par la seule volonté de Brigitte. Parce que c'est Brigitte qui a disparu de la circulation. Ça, elle ne le relate pas.
elle ne le relate pas et c'est regrettable. Non, mais vous avez l'occasion aujourd'hui de donner votre part de vérité. Vous qui aviez été un témoin oculaire et vous qui êtes un témoin oculaire de cette relation, vous dites justement du jour au lendemain, cette relation a pris fin parce que Bleu Brigitte, on ne la voyait plus dans la circulation. Elle avait disparu des écrans radars. Et elle s'était rendue où? Brigitte, c'est plus tard qu'on va le savoir. Ok. C'est plus tard qu'on va le savoir. Parce que je vous parle d'une époque où il n'y avait aucun moyen de communication. En fait, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Nous sommes en 89, 90, il n'y a pas de téléphone. C'était quelques foyers qui avaient des téléphones fixes. C'est ça. Et le policier, il est resté dans l'incertitude comme ça. Et il y a eu cette rupture. Moi, j'avoue, je me moquais de lui souvent. T'as jeté là. Voilà, entre nous. Vous me l'avez dit en off, il en a beaucoup souffert, cette séparation. C'était un peu comme il a vécu le gourmet du fait que du jour au lendemain, il ne voyait plus sa dulcinée, celle qu'il aimait tant. Ouais. Il était dans une souffrance totale parce qu'il aimait Brigitte. Et tout d'un coup, sorti des radars, silence radio. Aucune nouvelle. Aucune. Pendant un bon moment, pendant des années, Soumaïla est resté comme ça. Donc, il a changé de vie. Il est passé à autre chose. Et entre-temps, il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. Super. Il va commencer à jouer au stade d'Abidjan. C'était l'époque, pour situer un peu les gens, c'était l'époque de l'entraîneur Saboteur.